Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous raconter un peu mon mariage, car désormais, oui, je suis madame. Alors, tout s'est très bien passé, je suis très heureuse, j'ai eu vraiment mon mariage de rêve. Et donc, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé donc la semaine avant le mariage en lui-même sur 4 jours, étant donné qu'on avait le manoir juste à côté de la salle pour accueillir toute ma belle famille le jeudi 8 mai, donc pour mon mariage le 10 mai, et qu'on a fait un lendemain. Je vais essayer de vous détailler un peu tout ça. Les quelques merci que j'ai à donner. Quand je dis quelques, c'est ironique parce qu'il y en a juste 1 million. Et vous parler un peu de ce qui m'attend, donc le voyage de noces. Alors, pour commencer, donc avant le mariage, on est parti avec mon chéri le vendredi, bien avant le mariage, donc ça. 8 jours avant le mariage. Oui, c'est ça. 8 jours avant notre D-Day, notre jour J. Pour rejoindre donc Trouville-sur-Mer, là où on s'est mariés. On est parti dans la matinée, tranquillement. On est passé chez ma copine Agathe, à qui je fais un coucou, qui nous a réalisé notre urne. Donc on a récupéré notre urne. On est passé chez un ami ensuite qui venait de sortir de l'hôpital. Donc on est passé le voir pour prendre ses nouvelles et lui montrer qu'on était là pour lui. Je suis désolée, je fais les choses en même temps. Autant optimiser mon temps. Donc on a fait ça. Donc ça nous a fait un détour de 50 km, mais de plus d'une heure. Donc bon, c'était très agréable. On s'est bien marré au final de la route. On n'a pas eu trop de pluie, un tout petit peu et encore pas grand chose. Donc la route a été agréable. On est arrivé en début d'après-midi chez mes parents, qui étaient déjà en plein ménage, histoire de faire place nette pour tous les gens qui allaient arriver, pour le jour J, pour que tout soit tout parfait. Donc vendredi, je sais plus trop ce qu'on a fait. On est resté plutôt tranquille, on a pris possession de notre chambre. Donc ma chambre de jeune fille, donc voilà, on s'est installé, on a été faire un tour, on est revenu. Bref, donc sur les jours avant le mariage, nous c'était assez simple, on vivait tranquillement. Le soir, on se faisait un atelier do it yourself, donc on se faisait soit le plan de table, soit ce qui nous restait à faire. Donc on a fait les petites choses qui nous restaient à faire. J'ai bien fait de lui dire qu'il y en avait besoin quand même de tout ce temps-là pour faire tout ce qui nous restait à finir. Parce que on a fini pile poil. Enfin, c'était vraiment pas grand-chose à faire, mais voilà, histoire de faire ça 1 heure tous les soirs. Pas de pression, c'était très bien. On a eu le temps d'aller faire un badminton tous les deux. Il y a un soir où on a été se faire le coucher de soleil. Bref, on a bien profité, on a profité de mes parents, on avait installé la Wii éventuellement pour jouer un peu, mais au final, le temps est passé quand même super vite, le temps de faire les lessives, de regrouper les choses à droite, à gauche, d'aller faire les petites courses, de préparer les courses pour le manoir, bref, de faire ceci, cela, à droite, à gauche. C'est passé très vite. Est arrivé très vite donc mardi soir où j'ai des amis qui sont arrivés à la maison, donc c'est des amis de mes parents. Et le fait qu'ils soient arrivés, on s'est fait un. Qu'est-ce qu'on s'est fait le premier soir? Plateau de fruits de mer, je crois. Ludo. Non, ça c'était mercredi. Mardi soir, je ne sais plus ce qu'on a fait mardi soir. On a mangé à la maison tranquillement. Mercredi, mon chéri repartait dans l'après-midi pour venir sur Paris pour le match PSG Rennes. Je crois que c'était ça. Je sais plus. Moi, je m'étais déconnectée un petit peu de Paris, de PSG pendant cette période-là. Donc, Ludo est revenu pour le titre. On a perdu le match, mais on a gagné le titre. Donc, bon, ça va. Il n'était pas très content du match. Mais bon, il était avec un de ses témoins. Ça s'est bien passé. Voilà, il est arrivé le lendemain, le jeudi. Moi, le mercredi, j'ai fait thalasso l'après-midi avec ma maman. Donc voilà, un bon moment cocooning sympathique avant le grand moment du mariage. Et donc jeudi, arrivée de mes beaux-parents, des témoins, enfin d'un des témoins de mon chéri,
d'un ami. On a été manger dans une pizzeria. Ensuite, on est allé prendre les clés du manoir. Donc, le temps de faire le tour du manoir, de commencer à post-iter un peu les pièces, à dire bah, telle personne dort là, etc. Ensuite, il a fallu aller déposer toutes les affaires à la salle, déposer le vin dans les frigos. Donc, ça a fait pas mal de remue-ménage. Et avec tout le monde qui arrivait en même temps, on captait pas bien du tout. Moi, je captais zéro là-bas. Juste le matin, j'arrivais à me capter un peu de 4G pour publier des photos sur Instagram, aller voir ce qui se disait sur Facebook, etc. Mais c'est tout. Donc là, pendant ce temps-là, au manoir, j'ai fait un peu de déconnexion de la sphère internet, ce qui est pas plus mal. Mais bon, voilà pourquoi il n'y a pas eu énormément non plus de posts de ma part. Je voulais publier une ou deux vidéos, je n'ai pas eu du tout le temps d'allumer mon PC pour les mettre en ligne, parce que je n'ai pas rangé internet. Mais bon, voilà, jeudi, ça a été assez speed, parce qu'il fallait faire énormément de choses. On a un temps assez court et qu'il y a beaucoup de monde qui est arrivé. Donc tu sais plus trop où donner de la tête, c'est que du bonheur, mais c'est épuisant. Parce que voilà, fallait vraiment tout gérer, cette chose-là, ça va là, ça va là, ça va là, ça va là. Jeudi, génial, mais épuisant. Donc déjà, première journée mariage, parce que voilà, nous on était déjà rentrés dans la période mariage avec le manoir. Donc le soir, j'ai fait gonfler mes cristaux d'eau pour mes centres de table. J'étais très contente du résultat, j'en avais fait 2 fois trop. Pas 10 fois, hein. Juste j'avais le double de ce qu'il me fallait. Mais bon, je préfère avoir prévu le double que pas assez. Le lendemain matin, je les ai colorés dans la couleur que je voulais. J'ai réparti mes petits coquillages. J'ai vu que j'en avais aussi 2 fois trop, mais ce qui a été génial, c'est que j'ai pu en mettre justement sur les tables et ça a rendu trop bien. Donc voilà, vendredi matin, j'ai préparé mes centres de table. Il y a encore du monde qui est arrivé, c'était vraiment top. J'ai ma femme et une amie qui sont arrivées, donc c'est bon, j'avais une de mes 2 témoins qui était là pour préparer la salle. Donc là, il a fallu faire manger tout ce petit monde-là et ça a été assez comique, ça a été assez speed à faire parce que bah, moi j'avais vraiment mon horaire à respecter. Je savais qu'à 14h pile, fallait que je sois à la salle pour commencer, pour l'ouverture de la salle, pour aller faire la déco de la salle. Donc j'ai fait manger tout ce monde-là en 4e vitesse. Heureusement, j'ai été bien aidée et je suis très contente qu'on ait tenu les délais. Je n'en revenais pas. Donc comme quoi tout est possible. Mais voilà, c'est toujours que du bonheur. J'avais mes nièces qui étaient arrivées. Bref, entourée que d'amour. C'était vraiment génial. On est parti décorer la salle. Je n'ai aucune idée du temps que ça nous a pris. Mais dans mes souvenirs, à 16h, on avait fini. Donc en 2 heures de temps, on avait décoré la salle. Voilà, tout le monde s'y est mis. Et c'est vrai que c'était assez perturbant aussi. Parce que j'étais vraiment la seule à savoir toute la déco. À savoir qu'est-ce qu'il fallait faire exactement, ça va où, ça va où, ça va où. Et donc j'avais du mal, je savais plus trop où donner de la tête, tout le monde me posait 1 million de questions en même temps. Mais bon, ça, on s'est très bien débrouillé. J'ai une équipe de choc qui en quelques minutes m'a houssé les 90 chaises qu'il fallait. Bref, un truc un peu de malade. Les décos de table ont été mises, donc j'avais préparé un plan de table, donc il a fallu d'abord mettre les tables au bon endroit. Là, le propriétaire de la salle a bien pu nous aider. Voilà, il faut les mettre comme ça, si vous voulez bien que les nappes elles tombent à tel endroit. Bref, ça s'est fait assez rapidement. En plus, on a eu de l'aide. Un des témoins de mon chéri nous a bien fait penser, est-ce que tu passeras si elle est la chaise là et la chaise là. Donc bref, on a vraiment un esprit de cohésion qui a été top. Tout s'est mis en place super facilement. La déco s'est mis en place d'elle-même. Voilà. Une fois que j'avais sorti les choses et que on fait ah ça y est, je peux déplier ça. Hop, ça c'est fait. Ça c'est la table du bar à bonbons. Ma belle-mère s'est mise à planter toutes les brochettes à bonbons qu'elle avait fait. J'ai missionné les jeunes pour faire la mise en place de mon bar à bonbons. Une fois que j'avais sorti tous les contenants, voilà, fallait les remplir. Hop, ils ont rempli, c'était génial. Décorer la cheminée, décorer les murs. Ludo a assuré au niveau des photos. Il savait exactement ce qu'on voulait pour le plan de table. Il s'occupait du plan de table. Comme ça, moi, je pouvais vraiment donner les directives et faire si, ça, à droite, à gauche. Bref, il y en avait vraiment dans tous les sens, mais c'était génialissime. Tout le monde a donné à
a mis la main à la pâte, a aidé, etc. Et pourtant, c'était pas simple, je trouve. Donc voilà, merci tout le monde, tous ceux qui étaient là. Vous nous avez beaucoup aidé. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'étais super contente du rendu de la salle. Voilà, on s'imagine beaucoup de choses. J'avais commandé beaucoup de choses. Mais de les voir toutes ensemble réunies et de voir que ça fonctionne bien comme on l'avait en tête, et ben, c'est que du bonheur et c'est vous qui avez réussi à faire ça pour moi et c'est vraiment trop génial. Donc voilà pour le vendredi après-midi, donc 16h. Moi, il fallait que je descende pour récupérer des gens à 17h48. Donc, je suis partie avec ma femme qui a remonté 2 personnes, donc Laura et Seb, au manoir, pendant que moi je restais avec ma photographe Marie pour me faire les ongles. Vous ne verrez plus rien, je l'ai fait déposer ce matin. Je me suis fait faire des ongles en gel avec un gel rose corail qui changeait de couleur suivant si j'avais froid ou pas aux doigts. Et c'était vraiment drôle, c'était tout à fait moi, c'était vraiment rose. J'avais un Love You sur le majeur. Bref, sur ce doigt-là, le doigt de l'alliance. Hein. Un Love You dessus, c'était super mignon. Enfin, c'est exactement tout ce que je voulais. Le gel, j'ai bien aimé, sauf que moi je ne le supporte pas trop longtemps parce que j'aime pas l'épaisseur que ça fait vraiment sur le doigt. Et au final, quand on le retire, je suis pas fan de l'aspect de mes ongles désormais. Mais bon, pour ce jour-là, j'étais bien contente de l'avoir fait. Au moins, j'étais sûre que peu importe les chocs ou quoi que ce soit, ça ne bougerait pas. Donc, j'en suis à vendredi fin d'après-midi. J'en ai eu pour 40 minutes, je crois. Mes parents sont venus me chercher avec Marie. On est passé faire un tour devant les coins photos que je voulais qu'on fasse le lendemain. On est remonté au manoir. Ils avaient lancé le barbecue. Moi, je me suis arrêtée avant à la salle pour montrer la salle à Marie et voir notre DJ, voir comment ça rendait au niveau des discours, etc. Tout ce qui était préparé, de vérifier les jingles, les musiques. Donc tout génial, franchement, un DJ qui déchire. Bref, vraiment, tout s'est superbement bien passé. C'était vraiment génial. Donc je suis arrivée au barbecue. J'ai pas eu beaucoup de temps pour papillonner de gens en gens, dire bonjour. J'ai juste eu le temps de dire bonjour aux gens que j'avais pas vus jusque-là. De grignoter peut-être 1 ou 2 chips et on nous a tous regroupés dehors. Non, avant qu'on se regroupe dehors, on a fait un petit conciliabule avec mon chéri, mes parents et mes beaux-parents pour récapituler vraiment tout le planning du lendemain pour pas qu'il y ait de bugs ou quoi. On a bien fait de faire ça. On a été réquisitionné, tout le monde a été appelé dehors. Ils nous ont mis 2 chaises dos à dos. Ils nous ont fait le jeu du elle, lui et le jeu des adjectifs. Je saurais pas vous dire exactement c'est quoi le nom de ce jeu-là. C'était vraiment très très bien. Peut-être que je vous le mettrai en vidéo sur YouTube pendant un temps. Parce que j'ai une de mes demoiselles d'honneur qui l'a filmé. Donc vous pourrez bien rigoler avec nous. Mais voilà, j'ai trouvé ça génial qu'il le fasse la veille parce que je savais qu'il y avait déjà trop d'animations prévues le lendemain et donc le fait qu'il le fasse la veille, on était déjà pratiquement tous là, enfin il y avait énormément de monde qui était déjà là au manoir, même des gens qui étaient dans les hôtels à côté qui sont venus et c'était vraiment génial que tout le monde soit là. Juste dommage, j'ai pas pensé sur le coup à prévenir à Marion et Cassandre qui étaient à un autre hôtel de passer elles aussi au barbecue, mais bon, je crois pas qu'elle m'en veuille. Donc vraiment un super vendredi soir. Donc les jeux, là il a fallu qu'on se dépêche à aller chercher ma témoine à la gare, qui au final on n'avait pas la bonne horaire de train, donc on a attendu 20 minutes à la gare. Ce qui m'a permis de regarder un peu les vidéos qui m'attendaient. J'avais des magnifiques vidéos surprises, je vous en reparlerai dans la partie merci. Vraiment des trucs qui touchent, qui font de mon plaisir, bref. J'ai récupéré Malixou, donc ma deuxième témoine. Ça m'a fait trop plaisir, j'étais trop bien, on est remonté donc au barbecue. Le temps de dire au revoir à mes parents, à Marie et donc à Alix que je remontais. Ils rentraient pour aller se reposer parce que le lendemain ça allait être une journée de ouf.
Moi, j'ai à peine eu le temps d'attraper un steak et un bout de saucisse pour manger quand même le soir, que voilà, le barbecue se finissait. Tout le monde commençait à repartir dans leurs chambres, dans leurs hôtels. Donc voilà, le monde s'est petit à petit vidé, donc on s'est couché vraiment pas trop tard. On a fait un point avec les témoins sur leur lecture, sur l'aspect de la journée, donc top aussi. On s'est couché vers 23h30. Le temps que je prenne ma douche pour me laver les cheveux, parce que je devais avoir les cheveux lavés sans soin ni quoi que ce soit pour le lendemain chez le coiffeur. Il était minuit et j'ai trois adorables garçons nommés Pierre, Benjamin et Gérald qui sont venus me chanter un joyeux anniversaire à minuit pile devant ma fenêtre. Et c'était juste adorable, trop gentil. J'étais en peignoir, sortant de ma douche dégoulinante, mais c'était trop adorable. C'était vraiment... voilà, ça y est, la journée commençait, même s'il fallait qu'on dorme. Et j'ai réussi à dormir jusqu'à je sais plus quelle heure, peut-être 6h et quelques. Et puis impossible de me rendormir, je devais me lever vers 7h, 7h30, 6h20, j'étais debout, prête à enchaîner. Donc bah, le temps d'aller dehors à mon point Wi-Fi, mon point 4G où j'arrivais à bien capter, avoir déjà tous les premiers messages que j'avais reçus pour mon anniversaire, tous les vœux de bonheur pour mon jour J. J'ai vraiment eu tellement de messages d'amour ce jour-là que j'ai pas pu tous les noter, je pouvais pas tous y répondre un par un. Même là, quand j'y suis retournée, je me suis dit, mais là, je peux pas, j'ai vraiment pas le temps. Déjà, là, pour trouver le temps pour vous faire cette vidéo, c'est juste impossible. Mais bon, je le prends. Donc voilà, ça y est, la journée a été lancée. Donc j'ai passé 40 bonnes minutes à être sur internet, à voir déjà tout ce qui se passait, les messages, à répondre, à regarder, voilà, à me dire ça y est, ma journée commence. J'ai retrouvé donc ma témoine, je lui ai préparé un café avant qu'on parte chez mes parents. On est arrivé chez mes parents à 8h comme prévu, donc ça c'était top. Bon, pour l'instant on était génial, génial sur les horaires. Donc on arrive à 8h chez mes parents, petit déjeuner dans la salle à manger, super table de petit-déj. Et je m'étais toujours dit, oui, moi je ne serais pas une mariée qui ne mange rien, j'aurais faim, je suis sûre que je serais comme d'habitude. Bah au final, non, j'avais pas si faim que ça. J'ai mangé qu'une seule tartine, alors je m'étais dit je goûterai à tout. Non, juste une tartine et voilà, j'avais pas plus faim que ça. Ça m'a un peu étonnée de ma part. Mais bon, tant mieux. Parce que de toute façon, je savais qu'il y avait d'autres choses qui arrivaient après. Donc, pour ce petit déj là, j'ai eu donc mon anniversaire de fêter à ce moment-là par mes parents et tous ceux qui étaient autour de moi. Mes parents m'ont offert cette magnifique bague qui appartenait en fait à ma grand-mère. Et voilà, j'en suis juste red dingue. Et donc c'est ce qui me faisait quelque chose de vieux et quelque chose de bleu pour mon mariage. Donc juste énormément d'émotions à ce moment-là. J'étais très 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 touchée. C'est vraiment un cadeau, je pouvais pas espérer mieux je crois. Donc voilà, pour mes 27 ans, un cadeau de ouf et un mariage de dingue. Là-dessus, je suis montée me préparer. Donc commencer à me maquiller. Donc je suis partie me maquiller à l'étage. Donc j'ai récupéré un peu ma chambre dans laquelle avait dormi justement ma témoine et ma photographe. Voilà, tout était en place. J'ai pu faire mon teint tout tranquillement avant de partir chez le coiffeur. J'avais commencé à faire mon sac de survie. Donc j'avais mon sac de survie avec moi pour le coiffeur. On est descendu chez le coiffeur, donc avec mes deux témoins, ma photographe, ma maman. Donc déjà voilà, bien entourée, c'était génial. Mon papa qui est descendu, qui a payé le coiffeur et qui est parti nous chercher des viennoiseries et qui a apporté aussi un bouquet de fleurs à ma coiffeuse, dont c'était aussi l'anniversaire ce jour-là. C'est aussi pour ça qu'il y avait un super bon feeling qui était passé entre nous et voilà, je ne me voyais pas avec une autre coiffeuse. Enfin voilà, à la base je voulais vraiment quelqu'un à domicile. Et en fait, le fait d'avoir fait ça vraiment dans un salon entouré de tout le monde, c'est-à-dire j'avais mes deux témoines juste à côté qui lisaient, j'avais ma maman qui était en train de se faire coiffer, moi qui étais en train de me faire coiffer, il a fallu que j'attende un peu un moment,
ma témoigne est en train de se faire coiffer. J'ai pu faire un tour, distribuer des viennoiseries, parler avec tout le monde, mes demoiselles d'honneur qui sont arrivées, qui se sont maquillées là-bas. Une fois que j'ai été coiffée, j'ai commencé à me maquiller, enfin à finir mon maquillage, faire le maquillage des yeux, maquiller ma témoigne, énormément de choses. Et tout ce tourbillon, ce moment, on était vraiment tout ensemble, c'était vraiment génial, c'était tout à fait ce que je voulais. Voilà, j'aurais pas pu rêver mieux. Déjà rien que pour ma préparation, voilà, tout s'est enchaîné nickel. Au niveau des horaires, on était parfait. Voilà, ma deuxième témoigne avait fini de se faire coiffer. On a pu remonter toutes les trois chez mes parents. Donc le temps de remonter, que je finale mon maquillage. Enfin, on s'est brossé les dents, qu'on finale le maquillage, que je finisse de maquiller mes témoignes, qu'elles se maquillent elles aussi. Enfin, voilà, le temps que je les aide un peu, qu'elles fassent ceci, qu'elles fassent cela, qu'on prépare les affaires pour que je puisse m'habiller, que mon père s'habille, que ma maman s'habille. Donc voilà, tout le monde s'habille, etc. Moi, je vois l'heure. J'avais envoyé un texto à ma belle-mère juste avant. Je peux lui demander si tout se passait bien pour elle chez le coiffeur, parce que je savais qu'elle passait un peu après. Et elle me dit oui, très bien, on est dans le timing. Donc je me suis dit très bien, je vise midi pour être habillée pour la découverte, comme prévu. Sauf qu'en fait, c'était pas ma belle-mère qui me répondait, c'était mon beau-père. Et il ne connaissait pas vraiment le timing et on n'était pas du tout dans le timing, on était largement en retard. La coiffeuse, enfin les coiffeuses n'ont pas du tout géré par rapport à ma belle-mère. J'en suis assez déçue parce que j'aurais vraiment voulu que ma belle-mère puisse être traitée comme je l'ai été traitée et qu'elle soit coiffée à l'heure pour aller habiller son fils à l'heure. J'espère vraiment que voilà, à ce niveau-là, ça ne soit pas trop mal passé. Bref, ils sont arrivés avec 20 bonnes minutes de retard. Donc, moi, j'étais habillée à midi. Et il a fallu que j'attende 20 minutes. Le temps qu'ils arrivent là-haut. Donc, le moment où t'es prêt. Enfin, le moment où t'es prête. T'es en mariée. T'attends ton futur époux. Pour qu'il vienne te découvrir. Bon, moi, ça se passait comme ça. C'est comme ça que je l'ai décidé. Il y en a, faut qu'elles attendent pour aller à la mairie ou à l'église. Pour leur futur mari, les découvre. À ce moment-là, où t'es en train d'attendre, c'est juste l'horreur. Parce que t'es vraiment super excitée, t'as vraiment super envie de voir ton époux. Et non, t'attends. Tu attends. Donc bon, heureusement, bah voilà, fallait cacher un bleu ici, fallait remettre ça par là. Voilà, je commençais vraiment à pleurer d'émotion. Bref, c'était trop bien. Je ne regrette pas d'avoir attendu. J'aurais bien voulu ne pas attendre, mais je ne regrette pas. Donc mon chéri est arrivé avec ses parents, ses témoins et je vais pas dire les plus, hein, leurs fiancés, leur moitié, oui on va dire leur moitié. Donc voilà, tout ce monde-là est arrivé à la maison, ça faisait énormément de monde à la maison, j'entendais du monde en bas, je pouvais pas encore descendre, fallait que j'attende le top départ que me donnerait ma témoigne. Donc voilà, j'entends Ludo qui arrive, j'ai mes parents qui lui font un cadeau et je ne vois pas cette scène-là qui m'énervait. Bon, maintenant j'ai vu des photos, donc j'ai pu un peu vivre minimum ce moment-là. Et ça a été mon tour de descendre, je suis descendue et ça a été vraiment énorme, génial, trop bien. Ludo a fondu en larmes en me voyant et ça a fait énormément d'émotions. J'avais peur qu'il aime pas ma robe. Alors oui, je sais, c'est complètement con, mais on ne raisonne pas une future mariée. Et donc voilà, j'étais rassurée qu'il aime ma robe, qu'il me trouve belle dans ma robe. Voilà, j'ai les larmes qui arrivent. Je vais y arriver. Bref, ça a été vraiment un super moment, cette découverte. Voilà, on s'est retrouvés tous les deux, on était prêts à aller se marier. Là, au niveau du timing, on était complètement en retard. Il pleuvait pas. Bref, on savait pas trop comment gérer tout ça. Donc, le temps de faire 2-3 photos. J'ai des fleurs qui sont arrivées donc, de la part de mon groupe régime. Et comment vous dire à quel point j'étais touchée. Il y en a qui me regardent dehors, là. Dégage! C'est moi qui te regarde, là. Ça me stresse. Voilà, bouge. Donc, j'ai reçu un bouquet de la part de mon groupe régime et ça m'a énormément touchée que les filles m'envoient un bouquet. À la base, elles voulaient me l'envoyer directement à la mairie.
La fleuriste a bien fait quand même de passer à la maison, comme ça j'ai pu prendre la carte, le bouquet a été mis à la mairie. Donc ça m'a fait une déco à la mairie, merci les filles. Il était vraiment magnifique, c'était génial. De toute façon, tout était magnifique. Il y a aussi un bouquet qu'on a reçu de la part de toute l'équipe de boulot de mon papa. Bref, un super moment. On a été posé sur la terrasse, donc moi et mon chéri, avec nos parents, donc mes parents, les parents de mon chéri, nos témoins, tous les témoins accompagnés. Bref, on a commencé à faire nos photos là, on a fait des photos de couple aussi, dans la petite allée en bas de chez moi, etc. J'ai pas eu exactement les photos dont j'avais rêvé parce qu'il avait plu énormément les jours d'avant et que le terrain n'était pas du tout praticable et que ma robe aurait été fichue, vraiment fichue dans la gadoue. Et puis bah, là, on a décidé d'aller directement à la mairie et de zapper notre séance photo de couple sur la jetée et on a bien fait. Nous sommes arrivés à la mairie. Et bon voilà, il pleuvait pas encore, ça allait. Là on commence à voir les premières personnes qui étaient pas loin, donc on était presque 1 heure en avance par rapport à l'horaire de notre mariage à la mairie. Et je sais pas pourquoi, donc on continue à faire des photos, moi toute seule, moi avec mon chéri, les parents, enfin tous ceux qui étaient là. Et à un moment, je sens un grand coup de vent, je passe ma tête pour regarder vers la mer, et je vois un gros nuage noir, je me dis oula, ça va péter, on va se prendre la flotte. Ça m'a pas loupé, la flotte est arrivée, je crois, quelques secondes après. Heureusement, il y avait toute une partie abritée. Oui, je suis désolée, j'ai ma brosse à la main. Toute une partie abritée devant la mairie, donc ceux qui étaient déjà là n'ont pas été mouillés. Ma belle-sœur a été trempée, la pauvre, avec mes nièces. Mais bon, c'est assez vite passé. Ça a permis d'arroser les fleurs sur la voiture, par exemple. Tiens, parlant des fleurs, mon papa était parti chercher les fleurs pendant que j'étais au coiffeur et j'étais vraiment contente de tout le boulot qui avait été fait. Donc là, la mairie, en plus, ils nous ont ouvert les portes de la mairie plus tôt que ce qui était prévu. Ils devaient nous l'ouvrir qu'une demi-heure avant et on l'a eu bien plus d'une demi-heure avant parce que justement, ils voyaient qu'il pleuvait et ils nous ont dit rentrez, vous mettre à l'abri. Donc merci beaucoup à la mairie de Trouville. C'était super sympa, puis de pouvoir accueillir tout le monde vraiment à l'intérieur, faire des photos déjà à l'intérieur avec l'escalier. Bref, voilà, même si on n'a pas eu nos photos de couple sur la jetée de Trouville, on a eu nos photos de couple à la mairie, à la maison, et j'en suis déjà super contente. Donc ça, c'était top. Donc la mairie, donc tout le monde arrive. Il y en a quelques-uns qui sont pas arrivés parce que justement, on a commencé en avance au final. Ils nous ont un peu pressés à la mairie et ça a été assez expéditif. Mais bon, voilà, je suis rentrée au bras de ma maman à la mairie. Étant donné que je suis fille unique, j'avais vraiment envie qu'elle puisse elle aussi m'accompagner, que ça soit pas que mon papa. Et donc on a décidé que c'était ma maman à la mairie et mon papa à l'église. Donc voilà, j'ai passé ce moment-là avec ma maman. On a été toutes les deux très très émues. À la mairie, ça s'est expédié très très vite. Il nous a lu les textes, il nous a demandé si on disait oui, on a dit oui. Il nous a relu tout ce qui venait de se passer et ça y est, il s'est tiré. Au moins, on n'a pas perdu de temps. On a quand même eu un magnifique cadeau avec un service à café aux couleurs de Trouville, une magnifique housse sur Trouville pour le livret de famille, déjà tout plein de choses. Donc vraiment top. Et puis là on est ressorti et donc là il fallait aller vers l'église. À la base j'avais prévu d'aller à l'église à pied. Or il venait de pleuvoir des cordes et avec ma traîne c'était juste hors de question que je balaye la pluie jusqu'à l'église. Donc j'ai décidé que je montais en voiture avec la grand-mère de mon chéri. Mon chéri pouvait y aller à pied, il n'y avait pas de souci, et guider tout le monde vers l'église. Il y avait 300 mètres à faire, mais une côte comme ça. Autant dire que quand t'arrives à l'église t'es bien content. Et tu te tapes encore les escaliers. Donc là, montée à l'église. Donc juste top. En plus, voir tout le monde arriver, tout le monde monter les marches. Voilà. Tout s'est fait assez simplement. Deux, trois petits couacs. Enfin, couacs. Même pas des couacs, des petits mini-stress qui au final se sont résolus très très simplement, très facilement. Voilà, l'entrée dans l'église, au son de l'orgue, mon chéri, puis moi avec mon voile. J'avais complètement oublié que mon voile, je voulais le rabattre pour l'entrée dans l'église. J'ai fait ça vraiment au dernier moment, j'étais comme ça. C'était très très drôle. Et puis voilà, j'ai fait mon entrée. Je pensais vraiment pleurer à chaudes larmes à ce moment-là, et pas du tout. J'avais le smile, j'étais
J'ai vraiment vécu cette journée heureuse de A à Z. J'ai eu beaucoup de larmes d'émotion, mais j'avais énormément le sourire. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne m'a pas quitté. Ça fait une demi-heure que je vous parle, on va reprendre un peu son souffle. Donc la cérémonie à l'église s'est très bien passée. Je ne vais pas vous raconter tout ce qui se passe dans une cérémonie religieuse catholique. Hein. Si vous avez besoin de savoir, vous cherchez. Bref, ceux qui devaient lire des textes ont très bien lu. Ma témoin Alix animait le chant et tout le monde a pu se rendre compte qu'elle animait super bien, qu'elle avait une voix de dingue. Tout s'est super bien passé. Et puis là est venue la sortie de l'église, nous étions mariés. Léger regret que le prêtre ne nous ait pas dit qu'on pouvait s'embrasser après l'échange des consentements. On n'a même pas osé le faire, on s'est embrassé après la signature des registres. Donc il y avait déjà des gens qui étaient sortis de l'église. Sortis de l'église sous les bulles, les pétales de rose fraîche, les pétales de rose synthétique bleu. C'était top. J'étais vraiment ravie. Par contre, j'avais très très mal aux pieds. Pendant toute la cérémonie, j'avais mal aux pieds. Je ne supportais plus mes chaussures. Voilà, rester debout comme ça, être allée de droite à gauche, dans les graviers, dedans, là, machin. Voilà, au final, j'ai eu mal aux pieds. Donc au moment où je suis sortie de l'église, j'ai posé un peu en haut des marches. J'ai été retirer mes chaussures, j'ai demandé mes ballerines et nous avons continué. Donc là, on s'est fait une série de photos sur les marches de l'église. Voilà, on a passé un magnifique moment parce qu'il y avait aussi donc le grand-père de Ludo qui était là et donc tous ses grands-parents vivants qui étaient là. Donc c'était vraiment fort en émotion parce que moi, donc, vous le savez, je n'ai plus mes grands-parents avec moi. Ça a été un moment dur quand même à vivre, le fait que mes grands-parents soient pas là pour vivre mon mariage. Mais bon, j'avais les grands-parents de Ludo et j'ai pu vraiment profiter d'eux. Désolée pour l'émotion qui transpire de mes yeux. Donc voilà, les premières photos, etc. Et à ce moment-là, ma belle-sœur qui lance un joyeux anniversaire. Et donc tout le monde m'a chanté joyeux anniversaire. Ça m'a énormément touchée. Et donc en plus, ça a chanté joyeux anniversaire Cécile avec mon nouveau nom de famille. Donc voilà. Là-dessus, on a dit à tout le monde qu'on allait faire des photos de couple et de famille sur la plage de Deauville, qui nous aiment nous suivre. Donc on avait dit aux personnes qui devaient absolument être là d'être là. J'en ai deux qui sont pas venus. J'étais un peu dégoûtée. Mais bon, elles le savent, je leur ai dit. Donc on a été faire les photos donc, à la plage de Deauville. On a eu de la chance, il n'a pas plu, sauf un moment à la fin, mais ça nous a permis de faire des photos avec les parapluies transparents. C'est tant mieux. J'ai pu mettre mes tongs de mariée où ça écrit Just Married, mais qu'en fait le sable était beaucoup trop humide et que il s'était incrusté dedans et que ça n'écrivait rien. C'est pas grave, j'étais contente, j'étais la mariée en tongs. Il y avait beaucoup de vent, c'était assez dur à gérer ma robe avec la longue traîne, mais je ne regrette pas un seul instant, j'ai trouvé ça juste trop bien de A à Z. On a pu vraiment faire des super photos et c'était vraiment ce que je voulais au niveau des planches de Deauville, de la plage de Deauville, des photos sur la plage avec tous ceux qui ont bien voulu nous suivre. Voilà, c'était génial. Il faisait froid et je n'ai pas senti le froid, donc c'est vrai, une mariée n'a jamais froid, sauf à l'église. J'ai eu un peu froid à l'église. Mais parce qu'on ne bougeait pas, et sinon, là, oui. J'ai surkiffé ce moment à la plage, et ça a été un moment, on a été un peu tous les deux aussi avec mon époux. Là-dessus, j'ai eu un souci avec mon jupon. J'ai un des arceaux en plastique qui s'était tiré du jupon, donc j'avais un bout de truc qui dépassait. Ça aurait pu me faire mal aux jambes, donc on est rentré à la maison. Là-dessus, j'ai pris une de mes témoines et ma petite Mathilde sous ma robe pour qu'elle puisse remettre ça bien. Donc ça nous a fait des jolies photos cocasses. Elles ont réussi à réparer mon jupon et on a pu repartir vers la salle. Et on est arrivé à peu près... on n'est pas arrivé à l'heure, on est arrivé un peu en retard, je crois de 10 minutes en retard. Ouais, 10 à 15 minutes en retard par rapport à l'horaire qu'on avait fixé qui était de 17h30. Donc on est arrivé à la salle
Et heureusement, personne n'était énormément rentré dans la salle. Donc on a pu découvrir notre salle complètement aménagée avec toutes les tables de prêtes, étant donné que c'était le traiteur, le fleuriste et ma wedding planner qui s'occupaient de la version finale des tables et de la décoration. Donc j'étais vraiment super contente, assez surprise du résultat parce que je m'attendais pas à ce que ça fasse aussi bien. Donc voilà, ravie de toutes ces petites choses qui avaient pris leur place et que ça faisait vraiment super beau. Donc on a pu ouvrir le vin d'honneur. Un vin d'honneur qui a été vraiment trop bien, trop bon, c'était génial. Je suis super contente, tout le monde a adoré, il y avait vraiment des trucs trop bons. Si vous voulez le détail, dites-le moi, je vous ferai une vidéo à part. Mais voilà, donc là, j'ai papillonné de personne en personne, de table en table. Voilà, j'étais super contente. J'ai la babysitter qui est arrivée, qui s'est occupée des enfants et tout le monde a été, enfin tous les parents étaient super contents de la babysitter, donc j'en étais vraiment ravie. Donc ça, au niveau du vin d'honneur, on a été faire encore quelques photos dehors avec la vue, avec toutes les personnes qui ont bien voulu sortir malgré le fait qu'il fasse quand même un peu frisquet. Il y avait des fleurs des champs juste à côté, on a fait des photos avec les fleurs des champs. Mon chéri n'aime pas trop, mon époux n'aime pas trop ces photos-là, mais moi je les adore. Marie a vraiment assuré au niveau des photos. J'ai fait mon lancer de bouquet. Ça s'est bien battu pour attraper mon bouquet. Au final, j'ai pas fait le bouquet de guimauve parce que j'ai pas du tout trouvé ce que je voulais faire. J'ai lancé mon bouquet, j'ai juste retiré les 2 médaillons que j'avais mis à l'intérieur avec la photo de mes grands-parents et du grand-père de Ludo. Donc juste top, génial, moumoute. Lancer du bouquet et puis un petit peu après, ouverture de la salle, donc pour que les gens aillent se mettre en place, pour qu'on puisse faire notre entrée. Là-dessus, j'ai été repiquer les mèches que j'avais qui descendaient en chignon. Ma maman s'est changée. Là, on a fait une entrée de ouf dans la salle. Donc voilà, un super mariage. Des gens géniaux qui étaient là vraiment pour nous. On est ensuite, donc après dans notre entrée dans la salle de dingue, j'ai fait un discours où j'étais pas mal émue. Mon chéri a fait un discours en vidéo. Mon papa a fait un discours qui a fait pleurer toute la salle. Ça faisait plus d'un an qu'il préparait son discours, donc voilà. Il a réussi parce qu'il l'a super bien fait et que c'était très émouvant, qui nous a tous touchés, et moi la première. Puis on a ouvert le buffet des entrées parce que on avait décidé avec mon chéri qu'on faisait un buffet d'entrée pour que tout le monde puisse avoir quand même du choix, mais que voilà, ça restait quand même quelque chose d'assez raffiné. C'est vraiment ce que je voulais et j'ai eu vraiment tout ce que je voulais. C'était vraiment mon mariage de rêve. Après donc les entrées, j'ai eu nous avons eu une première animation surprise sur le thème des dessins animés. Je vous montrerai peut-être des photos, vidéos, je ne sais pas encore. Je vais voir ça avec les principaux intéressés. Plus de 20 personnes sur scène à nous faire une animation sur les dessins animés avec des déguisements de malades. Bref, beaucoup d'amour, beaucoup de rire. Ça a étonné tout le monde. Le DJ, le vidéaste, la photographe, la wedding planeuse nous ont dit nous n'avons jamais vu ça dans toutes nos années de métier. Vous avez vraiment une famille qui déchire au niveau des animations. Et c'est vrai qu'ils nous ont fait une animation de dingue. Enfin, ils nous ont fait des animations de dingue parce que c'était pas la seule. Ensuite, le plat. Ensuite, j'ai fait le jeu des 12 mois. J'étais très contente. En plus, très contente de la façon dont ça s'est passé, même si celui qui avait gagné les 2 premiers 12 mois n'a pas gagné celui-là. Gérald, je suis désolée. Donc le jeu des 12 mois qui a été remporté par Morgan. Puis ensuite on s'est rassis donc pour le fromage, salade, fromage. On a eu le diaporama et 2 animations de la part de mes demoiselles d'honneur qui nous ont fait une chanson personnalisée sur Just Give Me a Reason de Pink. Vraiment très très bien fait. Et ensuite elles nous ont joué en sketch, moi et mon chéri. Elles nous connaissent bien, elles savent qu'il y a vraiment des petits tics, des trucs qui nous ressemblent. Et elles l'ont super bien fait. Il y a des trucs, c'était pas trop ça. Mais il y avait des choses, c'était vraiment tout à fait nous. Donc à mourir de rire. Elles ont assuré et elles ont fini par faire venir toute la salle
pour nous chanter. On vous souhaite tout le bonheur du monde, finir en cercle autour de nous, venir resserrer ou pas, etc. Ça a été vraiment un grand shoot de bonheur à ce moment-là. Merci beaucoup, c'était trop bien. Et donc là-dessus, nous sommes allés ouvrir le buffet des desserts. Et j'étais vraiment ravie de mon buffet de dessert. Une pièce montée de choux assez hallucinante. Juste en un cône, mais trop beau. J'étais trop contente. C'était tout à fait ce que je voulais. Pas d'extravagance, quelque chose de très classique, très simple, très beau, très classe. Une pièce montée de gâteau et au final pas de pièce montée de macarons, mais juste des macarons posés sur un plateau. C'était tout aussi bien, ça m'a beaucoup plu. Et donc, mon gâteau avec mes bougies et un gâteau aux Smarties pour le petit Evan qui avait 2 ans ce jour-là. Et donc on a vraiment pu lui souhaiter un joyeux anniversaire à ce moment-là. Le pauvre, je ne sais pas du tout s'il a bien compris tout ce qui lui arrivait. Et ses parents l'avaient réveillé justement à ce moment-là pour qu'il puisse profiter de son gâteau. Merci beaucoup Jen et Xav d'être venus à notre mariage malgré les 2 ans d'Evan. Voilà, j'espère vraiment qu'on a pu vous faire plaisir par rapport à l'anniversaire de votre fils parce que moi ça me tenait à cœur. Donc là-dessus on avait fait l'anniversaire d'Evan, mon anniversaire, l'ouverture du buffet de dessert. Super gâteau, super choux. Les choux étaient encore meilleurs que ceux qu'on avait goûtés lors de la dégustation, donc c'était juste trop bien. Voilà, ils étaient vraiment tout a été parfait et donc juste après l'ouverture du buffet de dessert, donc un petit peu après le temps que je mange mon dessert, on a été faire notre ouverture de bal. Donc j'ai ouvert le bal avec mon papa. Au niveau du premier refrain, mon chéri est venu danser avec sa maman et au niveau du deuxième refrain, mon chéri a dit à mon père hop, je prends le relais. Il a pris le relais, donc on a pu continuer la danse et donc à la fin on a demandé, on a invité tout le monde à venir danser avec nous et donc on s'est retrouvés avec énormément de couples sur la piste de danse. C'était juste trop bien, c'était génial. Voilà. Et puis là on a vraiment lancé le bal, il nous a mis le Madison et j'étais juste trop contente. Danser le Madison avec une robe de mariée, c'est l'horreur. J'ai ma traîne qui s'est détachée parce qu'elle était attachée dans le dos, quelqu'un a dû me marcher dessus. Et elle s'est détachée, j'étais là à remettre avec des épingles à nourrice. On m'a remarché dessus, ça s'est redéfait, donc j'ai décidé d'arrêter et de la garder à la main. Au final, ça m'a pas tant dérangé que ça, au contraire, j'ai trouvé ça marrant de pouvoir faire danser avec ma traîne. Ça donnait l'occasion d'une super photo avec cousin Pierre-Yves, qui a fait de la guitare sur ma robe, donc sur ma robe. Ah Bref, une super soirée, les gens sont partis petit à petit, j'ai pu distribuer mes petits contenants à dragées où j'avais fait vraiment une pièce montée de contenants à dragées, donc merci à tous ceux qui avaient justement fait ma table à l'entrée, qui avaient monté donc justement ma pièce montée de contenants à dragées. Bref, tout était vraiment parfait, on a été énormément gâtés. Nous sommes restés sur la piste de danse jusqu'à un peu plus de 4 heures. On est parti se coucher juste après parce que moi je commençais vraiment à avoir mal au genou. La robe était quand même assez lourde et je pouvais pas être à plat parce que sinon je marchais vraiment sur ma robe. Donc j'étais vraiment en sandales de 7 cm et au bout d'un moment ça fatigue. Donc on est parti se coucher et puis le lendemain on s'est levé vers 10 h avec mon chéri pour être prêt et pour accueillir tout le monde à 11h30 à la salle pour le brunch. On est arrivé, le brunch était monté, c'était vraiment le brunch de mes rêves aussi, donc toutes les tables avaient été refaites comme la veille, quoi. Il n'y avait juste plus les noms parce que tout le monde pouvait s'asseoir où il voulait. Ce soir-là, il n'y a pas de plan de table, donc vraiment un super brunch comme je le voulais. Et puis les gens sont partis petit à petit. Et puis moi j'étais faire le tour du manoir à 1h. Voilà, tout le monde avait bien libéré sa chambre dans les temps. Personne n'avait pratiquement rien oublié. Donc juste top. Le propriétaire des lieux nous a dit qu'il n'avait jamais retrouvé le manoir dans un état aussi bien, aussi rangé, aussi propre. Donc il nous en a beaucoup vraiment remercié. Et tout le monde est vite parti. Et on a fini le rangement de la salle à 16h. Ce qui fait qu'avec Marie, on a été faire d'autres photos à la Grande Roue de Trouville et sur l'acheté où on avait prévu de faire nos photos
de mariée à la base. Bon, au final, j'étais pas du tout mariée ni Ludo. Mais voilà, on a pu faire quand même nos petites photos là-bas. J'en suis vraiment ravie. Et puis on a raccompagné Marie qui avait son train à 18h avant de remonter chez mes parents. Et voilà, les 4 jours de mariage étaient passés. Donc énormément d'émotions, de bonheur, de joie. Je peux vous dire qu'on est toujours... Enfin, moi personnellement, je ne suis pas encore complètement redescendue de mon nuage mariage. Voilà, je me suis vraiment laissée porter. J'ai bien fait. J'ai eu des prestataires en or. J'ai eu une wedding planneuse qui a vraiment super bien géré. Des témoins au top qu'on géré aussi avec elle. Bref, juste trop bien. Donc des merci à tout le monde. Là, pour l'instant, je pourrais pas dire... Je pourrais pas citer tout le monde parce que je suis sûre d'en oublier et que ça m'embêterait d'oublier quelqu'un. Donc, je vais faire une vidéo à part de remerciements. Remerciements des prestataires, remerciements de nos familles, remerciements de nos amis, de nos témoins, de tout ce qui a pu nous arriver de positif sur ces journées, sur ce moment de bonheur, sur notre journée parfaite, sur la plus belle journée de notre vie. Oui, voilà, tout c'est super... tout s'est superbement bien passé et on va continuer, étant donné que samedi matin, nous partons pour un peu plus de 3 semaines en voyage de noces. Donc nous partons à Miami, puis faire une croisière dans les Caraïbes jusqu'au Brésil. Et au Brésil, nous irons passer une journée aux chutes d'Iguassou. Un programme de dingue. Je suis justement en train de tout vérifier, de tout refaire notre planning pour vraiment ne rien oublier. Je finis donc mes lessives. Demain, je boucle les valises. Autant vous dire que j'ai du taf et que c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, petite vidéo qui fait quand même, qui va faire au final, je pense, presque 50 minutes. Voilà. Merci vraiment à tous pour vos joyeux anniversaires, vos meilleurs vœux, tout ce que vous avez pu m'envoyer à travers YouTube, Facebook, Instagram. Voilà, je sais pas du tout si j'aurai le temps à un moment ou à un autre de vraiment tous vous remercier. Et puis vu qu'on revient le 10 juin et on sera vraiment claqué du décalage horaire, il nous faudra quelques temps avant de vraiment revenir en force. Enfin, surtout moi. Mais voilà, je vous ai fait un débrief. Et bien sûr que dans quelques mois, vous aurez une vidéo sur le mariage. Vraiment, la vidéo du mariage. Quelques photos. Pour l'instant, je ne vous en mets pas. J'en ai déjà mis sur Instagram. J'en ai mis sur mon compte personnel Facebook pour celles qui ont accès. Les autres, ça ne sert à rien de me demander sur Facebook. Si je ne vous connais pas, je ne vous ajouterai pas. Je vais voir pour mettre quelques photos aussi sur ma page La Séraphine. Bref, je vous fais vraiment 1 million de bisous. Vous m'avez donné énormément d'amour. Vous continuez à m'en donner et j'espère vraiment vous rendre l'appareil. Et puis, dans un mois pour vous raconter aussi mon voyage de noces. Prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous, soyez heureux, profitez de la vie, je vous assure, ça en vaut le coup. Et on se retrouve très vite. Ciao!